Un grand bol de chlorophylle dans Central Park, avant une grande rasade d'eau salée sur l'Atlantique. À la veille du départ de la Chris Ocean Race, les 6 membres d'équipage du groupe Edmond de Rothschild se concentrent doucement et respirent un grand coup. Car la première grande épreuve du circuit Mode 70 n'aura rien d'une balade de santé. Les traversées courtes ne sont pas forcément les moins fatigantes. Et en particulier, le stress à bord, il est vraiment en fonction de la vitesse du bateau. Et comme on a des chances d'aller très vite tout le temps et d'être au portant dans des conditions où on sera tout le temps au-dessus de 30 nœuds, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de possibilités de se reposer et que même quand on sera off sous le pont, à ces vitesses-là, il y a énormément de bruit, les mouvements du bateau sont très brusques, donc c'est vraiment difficile de dormir complètement, on dormira que d'un œil. Une fois n'est pas coutume, le navigateur du bord sera plus souvent sur le pont que devant ses cartes météo. Car Éole a mitonné un parcours express digne des conditions recherchées habituellement par les chasseurs de records. Autrement dit, un grand sprint à l'échelle de l'Atlantique. On devrait réussir à accrocher une dépression dès la première nuit de course. Et cette dépression, elle devrait traverser l'Atlantique à la même vitesse que nous, aux alentours de 25 nœuds de moyenne. Et donc on devrait quitter cette dépression qu'au moment de rentrer dans la rade de Brest, 5 jours après le départ. Oui, c'est quasiment les conditions idéales. Sur un bord, avec pas beaucoup de changements d'amure, peut-être à la fin si ça mollit un tout petit peu. Donc ça va être essentiellement des changements de voile d'avant, essayer de garder toujours la bonne config de voile. Et puis voilà, ça va être à l'attaque. Quelques heures seulement après avoir quitté New York, le contraste sera total entre le grand large et la fournaise citadine. Oubliez shorts et t-shirts, place aux cirés, aux bottes et aux lunettes de skieur pour affronter les embruns. On en profite, visiblement on a eu les dernières infos météo, là ça va être assez sport. Du coup voilà, on profite du côté urbain de la chose avant de basculer dans le côté presque animal on va dire, parce que pendant 5 jours ça va pas être très humain comme truc. Déjà dans leur course, Sébastien Josse et ses 4 concurrents savent que la première transat en mode 70 est un baptême du feu à haut risque. Mais pour espérer l'emporter à Brest, il va falloir faire parler la poudre.